Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour la première fois sur la chaîne j'ai décidé de tester un écran de chez Samsung, un écran bien évidemment gamer 144 Hz 27 pouces disponible aux alentours des 270 €. Alors est-ce qu'à ce prix ça peut valoir le coup? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le test de l'Odyssey G3A. Alors au niveau du packaging déjà, c'est un écran, donc de ce point de vue là, on n'a rien d'exceptionnel, c'est une boîte en carton des plus classiques. À l'intérieur, on va retrouver tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner l'écran, à savoir le pied, un câble d'alimentation, un câble HDMI et des notices qui, comme d'habitude, sont strictement inutiles. Malheureusement, ici, on n'a pas de câble DisplayPort qui aurait permis de profiter au mieux des 144 Hz. Une fois l'installation terminée, rien de compliqué de ce point de vue-là, je vous rassure, l'écran rend plutôt bien, le pied est peu encombrant, ajustable en hauteur, mais également au niveau de l'inclinaison et de l'orientation, ce qui fait que cet écran pourra être setup d'un peu toutes les manières et pourra répondre finalement à beaucoup d'utilisations différentes. Si par exemple vous souhaitez le mettre en format portrait pour, je sais pas, lire votre chat sur Twitch, et ben vous pourrez le faire sans aucune difficulté. Point positif, ce pied est équipé à l'arrière d'un petit passe-câble bien pensé qui permettra pour ceux qui ont un peu de courage de faire du câble management histoire de soigner l'apparence globale de votre setup. Concernant l'écran en lui-même, il a des bords qui sont plutôt fins et il est assez agréable à regarder, que cela soit pour jouer à des jeux vidéo ou regarder tout autre type de contenu. En ce qui concerne les ports sur cet écran, on restera assez limité. On a un port HDMI, un DisplayPort qui sera donc à privilégier si jamais vous faites du gaming en 144 Hz. Un port USB qui va être pratique pour par exemple brancher un de vos appareils, recharger votre téléphone, ça marchera sans difficulté. Et enfin, on a un port jack 3.5 mm car chose que je n'ai pas encore précisé, cet écran n'est pas équipé de haut-parleur. Pour avoir une sortie audio, il faudra donc brancher soit un casque, soit des enceintes à ce port. J'ai envie de vous dire que c'est un peu dommage. Mais en même temps, lorsqu'on a des haut-parleurs sur ce type d'écran, ils sont jamais d'une qualité exceptionnelle, donc c'est pas une grosse perte non plus. Parlons un peu de la dalle maintenant. Ici, on est sur une dalle VA de 27 pouces non incurvée avec une résolution de 1920 par 1080 pixels, à savoir de la Full HD. L'un des problèmes qu'on évoque souvent sur les écrans 27 pouces avec une résolution Full HD, c'est que les pixels seraient plus visibles que sur des écrans 24 pouces de la même résolution par exemple. En effet, ça semble logique si on augmente la taille de l'écran sans pour autant en augmenter la résolution. Les pixels devraient être un peu plus apparents. Et effectivement, ce G3 n'échappe pas à la règle. Lorsqu'on le met à côté d'un écran 24 pouces, la différence est clairement visible. Néanmoins, après avoir utilisé cet écran pendant plus de 3 semaines sur tout type de contenu, eh bien c'est pas quelque chose qui m'a dérangé plus que ça. Finalement, on s'y habitue assez vite. En revanche, pour ceux qui jouent à des jeux qui se veulent un minimum photoréaliste, je pense notamment à du Forza, du Microsoft Flight Simulator ou encore du Battlefield, eh bien ce sera toujours plus appréciable de jouer sur un écran 27 pouces avec une résolution 2K, donc une résolution plus élevée. Chose importante à préciser, bien entendu, les écrans 2K coûtent un peu plus cher, on en reparlera en fin de vidéo. Comme je l'ai dit, ici on est sur une dalle VA pour Vertical Alignment. Alors je vais vous épargner les détails, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de dalle donne vraiment la priorité au contraste. On n'aura pas un rendu des couleurs parfait, super exact. J'irai pas faire de la colorimétrie dessus par exemple. Néanmoins, pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, eh bien c'est clairement le type de dalle que je vais privilégier. C'est sans compter bien sûr sur les dalles AMOLED ou OLED qui offrent un meilleur rendu mais qui sont beaucoup plus coûteuses. Ici, je fais vraiment la comparaison avec les dalles IPS, TN et VA qui restent à peu près dans les mêmes gammes de prix. En revanche, un des problèmes qu'on évoque souvent sur les dalles VA, c'est l'angle de vision qui reste assez incomplet. Si vous allez regarder votre écran depuis la droite ou la gauche, eh bien la vision va très vite être limitée en fonction de là où vous vous situez. Par contre, si vous restez en face, il n'y aura aucun souci bien entendu. C'est pour ça que ça reste un problème qui est mineur selon moi, étant donné que dans le cadre d'une utilisation classique, dans le cadre d'une utilisation en setup, vous allez rester pendant 95% du temps en face de votre écran. Donc vous n'allez pas être gêné plus que ça, mais je trouvais quand même important de le mentionner. Ensuite, on est sur un écran 144 Hz, les Hz étant en gros
le nombre de fois où l'image va se rafraîchir sur votre écran. Vous l'avez donc compris, sur cet écran, l'image va se rafraîchir 144 fois. On aura donc 144 images à la seconde, pour faire simple. Les 144 Hz, c'est selon moi devenu la norme pour jouer dans de bonnes conditions à des jeux compétitifs, essayer de performer, car vous allez avoir une fluidité accrue et donc la possibilité de développer un peu plus vos réflexes. Évidemment, si l'écran peut afficher 144 images par seconde, il reste essentiel d'avoir une machine suffisamment puissante pour développer ces 144 images par seconde. Ça peut être plein de choses, un PC milieu ou haut de gamme, mais également des consoles next-gen comme les PS5, mais également les Xbox Series X ou S. Il existe une liste de tous les jeux qui sont compatibles avec ces consoles en 120 images par seconde. Et dedans, il y a notamment Fortnite, Rocket League, les Battlefield et plein d'autres jeux, je ne vais pas tous vous les faire. Autre technologie compatible avec cet écran et qu'il me semble important de mentionner, c'est tout d'abord la technologie AMD FreeSync qui va permettre pour les possesseurs d'une carte graphique AMD de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique avec celle de l'écran. Le but est simple, limiter les saccades qu'on va pouvoir ressentir dans les jeux vidéo. Point négatif par contre, on n'a pas sur cet écran G-Sync qui est simplement l'équivalent de FreeSync pour les possesseurs d'une carte graphique Nvidia. C'est pas très étonnant étant donné que c'est une technologie qui en général est proposée sur des écrans un peu plus coûteux. Ensuite, l'écran est également équipé d'un filtre anti-lumière bleue. C'est une technologie qui peut sembler basique, elle est présente sur la majorité des écrans d'aujourd'hui. Néanmoins, elle reste super importante puisque ça va permettre de préserver vos yeux, surtout au cours de longues sessions de jeux vidéo ou autres tâches multimédia. Cette option sera activable ou désactivable dans les menus de l'écran, menus qui sont super complets et où vous allez pouvoir ajuster pas mal d'options relatives au produit. Dans ces menus, vous allez pouvoir ajuster par exemple la fréquence de rafraîchissement, le temps de réponse de l'écran qui ici est de 1 milliseconde, ce qui pour du gaming est juste excellent. L'image en elle-même, à savoir la netteté, les contrastes, la luminosité, la saturation et plein d'autres paramètres de couleur. Pour les plus courageux, à savoir que c'est pas essentiel puisque l'écran dans ses réglages d'usine est déjà paramétré idéalement pour du gaming. On retrouve aussi tout ce qui est relatif à la technologie FreeSync, mais également un onglet système où là vous allez pouvoir augmenter le volume du périphérique qui est branché, désactiver la LED de l'écran situé sous le produit ou encore activer le mode économie d'énergie pour ceux qui le souhaitent. Je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques de cette Odyssey G3 et honnêtement je l'ai beaucoup apprécié. C'est un écran que j'ai pris beaucoup de plaisir à tester, que cela soit pour jouer à des jeux vidéo, faire du montage ou encore simplement regarder des films ou des vidéos. Son gros point fort, c'est vraiment qu'il offre de très jolis contrastes qui, on va dire, mettent bien en valeur le contenu affiché et ce quel qu'il soit. Après, on reste sur un écran Full HD en 27 pouces, ce qui fait que ce n'est pas non plus l'idéal. Même si les écrans 2K 27 pouces restent assez coûteux, il est possible d'en trouver au prix de ce G3. Et je pense notamment au modèle de chez Gigabyte, le M27Q. C'est un écran 27 pouces 170 Hz avec un temps de réponse de 0,5 millisecondes et il est surtout compatible avec la technologie HDR. Ce qui fait que finalement, il fait quasiment tout mieux que l'écran de chez Samsung. Et pour ceux qui ont le budget, c'est vraiment l'écran que je vais vous conseiller. Toutefois, chose importante à mentionner, le G3 est régulièrement en réduction. Et s'il est proposé à un prix initial de 270 €, il n'est pas rare de le trouver aux alentours des 220-230 €. Et effectivement, à ce prix-là, c'est beaucoup plus intéressant. D'autant plus que ça reste quand même un écran de chez Samsung et que derrière, on a une certaine qualité et assurance. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les écrans proposés au même prix. Je pense aux modèles de chez MSI avec lesquels j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai eu des retours qui n'étaient pas positifs non plus dans les vidéos que j'ai fait dessus. Donc pour conclure en une phrase sur cet écran, oui à 220-230 €, non à son prix initial car il y a moyen de trouver mieux, les écrans de Gigabyte notamment, que je vous mets en description pour les intéresser. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Sur ce, c'était Nomad, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.